Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, c'est jeudi 28 mars 2024. Mes chers amis, la première nouvelle aujourd'hui, le président Assimi Goïta a eu un entretien téléphonique avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Après, on va expliquer qu'est-ce qui s'est passé. La deuxième nouvelle aujourd'hui, le gouvernement du Burkina Faso adopte, a garanti 124 milliards pour l'acquisition de matériel au profit des forces de défense et de sécurité. Bravo, capitaine Ibrahim Traoré. La troisième nouvelle, le ministre de l'Intérieur, général Toumba, a rencontré l'ambassadrice des États-Unis au Niger. Les discussions ont porté sur la coopération entre les États-Unis et le Niger. Il y a les bonnes nouvelles à venir. Mes chers amis, la quatrième nouvelle aujourd'hui. Les mercenaires armés par la France sont arrivés à la frontière entre le Tchad et le Niger pour attaquer le Niger. Malheureusement, ils ont été stoppés et neutralisés par la puissance de feu des FDS du Niger. On dit chapeau et bravo au général Tchani. Le travail est propre. Mes chers amis, voilà entre autres les nouvelles d'aujourd'hui. Donc, allons-y avec l'entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et Assimi Goïta. Avant d'aller de cela, je vous prie de ne pas oublier de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Politologue Média. Politologue Média, quand on parle de Politologue Média, et une fois que vous écrivez Politologue Média, voilà la photo qui va apparaître. Voilà la photo profil de mon, du compte de la chaîne YouTube Politologue Média. Une fois que vous voyez cette photo, à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Il y a des vidéos, il y a des vidéos qui se font en français. Il y a des messages en français, des émissions en français, en djoula. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube Politologue Média. Mes chers amis, allons-y avec les bonnes nouvelles. Le président Assimi Goïta a eu un entretien avec le président Vladimir Poutine. Ou l'homme fort de sa génération. Mes chers amis, les discussions ont porté sur la... D'abord, le président Assimi Goïta a présenté ses condoléances à son homologue russe par rapport aux attentats terroristes. Voilà, qui s'est passé à Moscou. Donc vraiment, le peuple, Assimi Goïta a montré vraiment la solidarité du peuple malien envers le peuple russe. Que le Mali est de cœur avec la Russie. Donc un bon message. Entre autres, les discussions ont porté aussi sur la coopération entre les deux pays. Donc sur le plan sécuritaire, développement et tout. Bientôt, vous allez voir un satellite de communication russe au Mali. Quand il dit alors seulement, Assimi Goïta entend dans son palais là-bas. Donc les ennemis du Mali, en tout cas, vous avez vu, on capte, hein, on capte, si tu parles seulement, on capte. Donc ça, c'est la première nouvelle. Et vraiment, ils ont discuté. On ne peut que dire que vraiment, la discussion était bien passée. C'est bien passé. Donc, nous allons partir avec la deuxième étape de cette émission. Le gouvernement, voilà. Le gouvernement du Burkina Faso a vraiment adopté un projet. Voilà, je vais lire ça là tout de suite. C'est que le gouvernement burkinabé a fait. Le Conseil des ministres. Le gouvernement garantit environ 124 milliards pour l'acquisition du matériel au profit des FDS. Le Conseil a adopté un décret portant autorisation d'octroi d'une garantie souveraine au profit de la société turque Bayraktar Makina, sans Vekik Ice Corporation. Pour le ministre délégué en charge du budget, Fatoumata Bakou, cette garantie d'un montant total d'environ 124 milliards de francs CFA entre dans le cadre de l'acquisition de matériel spécifique au profit des forces de défense et de sécurité l'année dernière. Nous avons accordé une garantie souveraine à International Business, pour l'acquisition du matériel spécifique pour les FDS. Cette garantie qui était au profit de la même société turque est arrivée à échange, a expliqué la ministre déléguée. Donc, le Burkina est en train vraiment de s'armer même. Aujourd'hui, on est très content. On est très content. Donc, la société turque,
sans intermédiaire privé au regard de l'évolution institutionnelle qui a consacré la mise en place de la banque de trésor, cette garantie souveraine. Donc vraiment souverain. Voilà. Donc vraiment, il y a des bonnes nouvelles là. Il y a des bonnes nouvelles au Burkina Faso. Vous voyez les nouveaux 124 milliards, ça c'est beaucoup d'argent. Nous ne pouvons dire que merci le capitaine Ibrahim Traoré. Vous voyez, il y a les nouveaux armements qui vont bientôt arriver aussi au Burkina Faso. Des nouveaux avions, des nouveaux blindés et la victoire contre les terroristes. Donc vraiment, on dit chapeau et bonne chance au pays des hommes intègres, les Burkina Faso. Que Dieu bénisse les Burkina. Mes chers amis, voilà, allons-y au Niger. Coopération Niger-États-Unis. Ce 27 mars 2024, le ministre de l'Intérieur de la Sécurité, Général Toumba, a rencontré l'ambassadrice des États-Unis. Voilà, l'ambassadeur au cours de cette audience, Madame Kathleen Fitzgibbon, ambassadrice des États-Unis, a fait comprendre que son pays a pris acte de la décision du CNSP de dénoncer les accords militaires les liant au Niger. Aussi, l'ambassadrice a rassuré que son pays reviendra avec un projet qui sera discuté avec la partie nigérienne en vue de statuer l'ensemble sur les modalités de désengagement des troupes américaines du territoire nigérien. Sur un autre plan, la diplomatie américaine a tenu à réaffirmer la disponibilité de son pays à toujours œuvrer aux côtés du Niger, ceci à travers l'accompagnement des projets de développement par l'US, voilà, USAID, mais on appelle ça en français USAID. Voilà, USAID. Voilà. Il y a un projet USAID qui aide beaucoup les pays là. Donc, voilà, les États-Unis n'ont pas fait la guerre. Les États-Unis ils sont pas sortis pour insulter comme la France l'a fait. L'Amérique s'est dit prête. Si ça vient au fond en tout cas, moi, je ne peux que dire merci aux États-Unis parce qu'ils sont venus et ils n'ont pas fait la guerre. Ils ont juste dit, bon, et si vous voulez qu'on quitte, il n'y a pas de problème. Mais nous allons rester, vous voyez, nous allons rester ensemble. Nous allons coopérer ensemble sur d'autres domaines. Ça, c'est une bonne chose. Voilà, comme d'habitude, c'est pas comme ça. Donc, nous remercions les autorités américaines pour cette belle décision. Quand quelqu'un te dit va, il faut aller. Voilà, il ne faut pas faire la guerre. Voilà. Donc maintenant, mes chers amis, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, allons-y au Niger. On vous a dit, voilà ce qui est écrit ici. Des mercenaires, voilà. Bravo, bravo, bravo au FDS du Niger, qui ont détruit hier une dizaine de véhicules qui se sont infiltrés sur le territoire nigérien en provenance du Tchad, sous la coordination d'une puissance occidentale bien identifiée, la France, pour ne pas la nommer, avec l'intention d'attaquer le Niger. Il s'agit des terroristes recrutés d'attaques parmi les Tchadiens issus de divers groupes ethniques, dont les Ouled Suleiman. Voilà. Donc, ils ont organisé des attaques, mais il y a le bulletin du 24 au 27 mars 2024, dont l'armée nigérienne vraiment s'est battue corps et armes contre les groupes terroristes. Donc, je vais vous montrer cela tout de suite. Patriotes nigériens, toujours dans la dynamique de faire échec à toute manœuvre des forces hostiles de nature à compromettre la sécurité et la souveraineté de notre cher pays. Et la maison détruite avec un important plan logistique. Suite à un différend ayant opposé les habitants du village de Namarigungu, une patrouille FDS s'est dépêchée sur les lieux afin de constater et évaluer les faits. Sur place, l'unité a interpellé une trentaine d'individus en possession d'armes blanches en train de mettre le feu à des hameaux environnants. Il s'agirait en effet d'un acte de vengeance suite à un contentieux incluant les habitants du même village. Une personne a malheureusement perdu la vie et saccagé au vu et aussi des FDS béninoises qui n'ont aucunement voulu leur porter assistance. Toutes les dispositions sont prises actuellement pour les relocaliser à Gaïa et procéder à leur recensement sous l'œil observateur des unités FDS, assurant la sécurité du dispositif. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, dans la journée du lundi 25 mars dernier, aux environs de 13 h à Konni, une brigade FDS a procédé à l'interpellation d'un bandit armé ainsi que de son complice.
Les mis en cause seraient impliqués dans un enlèvement de chameaux perpétré courant la nuit du mardi 5 au mercredi 6 mars dernier dans le campement Touareg de Torontaï. Donc vous avez vu maintenant, ils sont en train de faire des opérations partout. On dit chapeau au FDS du Niger. Donc le conseil qu'on donne aux autorités maliennes, nigériennes et burkinabé, c'est de discuter avec le nouveau président. Il est jeune, il vient d'arriver. Le nouveau président du Sénégal et le nouveau président élu du Sénégal, Diomaye Faye, Bassirou Diomaye Faye, il est jeune. Vraiment, sa déclaration a choqué tous les panafricains. Mais ne baissons pas, ne perdons pas l'espoir. Ça peut être une déclaration politique. Et vraiment, en tout cas, moi j'ai confiance à Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Donc, essayons de discuter entre nous. Je pense que le Sénégal et l'AES vont travailler ensemble. Passez excellent week-end, mes chers amis. Ciao, ciao.